Bonsoir la Gabonaise. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté. Je vais raconter ici mon histoire, comment est-ce que mon mari a failli me sacrifier. J'espère que cette histoire va édifier quelqu'un. Alors, tout commence le jour de mon mariage coutumier. Lorsque je me marie à la coutume, nous allons au village, dans mon village natal, arrivé là-bas. Au moment de déposer la dot, ce dernier dit, vient me voir, c'était à la veille, il vient me voir, disons que il n'a pas d'argent. Personne ne l'a assisté, du coup, il n'a presque rien. Bon, j'ai appelé les gens qui étaient autour de moi, mes parents, certains membres de ma famille, je les fais part. Pour ma part, c'était mieux d'annuler. Et bon, ceux qui étaient autour de moi, mes parents, ils ont dit, bon, non, ça se ferait une honte. Et puis surtout que il n'avait jamais eu de mariage dans ma famille. Donc, c'est pas bien qu'on annule ce mariage. Donc, on va juste lui prêter un peu d'argent et après, il pourra rembourser. On va faire ça comme ça et ce serait genre comme un secret. Bon, je vais vous épargner trop de détails. Je vais juste prendre le noyau de l'histoire. On se marie et on monte à la capitale. L'histoire se Pourquoi tu passe au choisis le Gabon. noyau? Tu ne peux pas dire que le cœur de l'histoire, Bon, c'est en quelque sorte ça. On peut dire le noyau de l'histoire ou le cœur de l'histoire. Bref. Bon, on finit le mariage coutumier à la capitale. Nous remontons. Nous finissons le mariage coutumier, autant pour moi, en province, et nous montons sur Libreville. Nous arrivons à Libreville, le monsieur trouve du boulot dans une société de la place. Il a travaillé là-bas environ 2 ans. À un moment donné, lui-même, il est venu s'asseoir à la maison. Il m'a dit, bébé, écoute, bon, j'ai démissionné parce que là-bas, il y a des conditions, machin et tout, c'est plus bon. Moi, ça ne me disait rien parce que moi, j'avais mon activité qui marchait à merveille. Il est assis à la maison pendant 10 mois environ. Et ce qui était curieux dans tout ça, c'est que tous les jours, il était au téléphone avec ses patrons. Moi, je comprenais rien. Et puis, moi, j'avais mon activité. Bon, je ne calculais pas trop tout ça. Un jour, maintenant, je rentre au soir à la maison. Il me dit, chérie, écoute, j'aimerais que tu m'accompagnes à ma direction. Je vais reprendre mon boulot. Je dis, comment ça? T'accompagner comment? Je comprends pas. Tu peux pas aller seul à ta direction, reprendre ton boulot comme tu le dis, et dire non, il faut que tu m'accompagnes. Je n'ai pas compris du tout. Alors, je suis retournée à mon activité commerciale le lendemain. J'étais pas bien, je me sentais pas bien. Et le soir, il a répliqué la demande. J'ai dit, bon, moi, je ne peux pas y aller. J'ai des clients qui m'attendent et je vais très tôt à mon activité commerciale. Donc, toi, essaie d'aller tout seul. Tu n'es pas un bébé, tu peux aller seul, non? Il s'est fâché. Il y avait déjà une tension à la maison. Il était devenu furieux. J'ai dit, attends, je ne comprends pas. Donc, voilà, maintenant, le surlendemain, je repars à mon boulot. Je raconte à ma cliente fidèle la tension qu'il y a à la maison. Ah, bon. Après, il y avait une maman aussi qui attendait que je m'occupe d'elle. Dès que j'ai terminé avec ma cliente, j'ai pris la maman, là, je m'occupais d'elle déjà. C'est là où la maman, là, me dit, ma fille, n'ose même pas partir où ton mari te demande d'y aller, là. J'ai dit, mais pourquoi? Elle me dit, je viens de perdre ma fille. Ma fille, elle est morte, là, elle avait une grossesse de 3 mois. Et ça faisait seulement 5 mois qu'elle venait de se marier. Son mari rentre le soir avec une lettre de licenciement à la maison et dit à ma fille que ma fille doit aller supplier son patron. Et lorsque ma fille m'appelle, elle me raconte presque la même histoire que tu es en train de relater là. N'ose pas partir. Donc, c'est comme ça que
La maman là me raconte cette histoire-là. Donc, sa fille, malgré que la mère l'a dit de ne pas partir, elle est quand même allée avec son mari voir son boss. Et la dame a essayé de supplier le boss de son mari. Oh, c'était une mise en scène. Le mari avait déjà sacrifié sa femme. Donc, c'était juste pour qu'elle se présente là-bas et on devait la prendre. Lorsqu'ils sortent du bureau, là, en mi-chemin, la dame fait un malaise. Le monsieur prend sa femme, l'amène à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital là-bas, la femme est rentrée dans un coma. Et lorsque la dame était déjà dans le coma, elle a appelé la maman de la fille. La maman de la fille arrive, elle trouve sa fille inconsciente déjà. Elle demande au monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez où? Le monsieur ne voulait rien dire. Elle regarde sa fille. Sa fille, elle faisait seulement ruisseler les larmes. Il n'y a que les larmes qui ruisselaient de ses yeux. C'est là où la maman a compris que le monsieur a pris sa fille, l'a amenée chez son patron et par la suite, sa fille est morte. Donc, c'est là où la maman me tire mon attention en disant, faut pas partir. Voilà comment je viens de perdre ma fille comme ça. Donc, en ce moment-là, il y a un business que les hommes font. Ils rentrent dans les pratiques et ils sacrifient leur femme. Faut pas partir. Alors, j'ai pris le conseil. Arrivé à la maison, le monsieur a commencé encore à relancer sa demande. Je lui ai carrément dit, papa, je ne peux pas partir. Les problèmes ont commencé. Je fuis la maison. Je suis allée me réfugier quelque part dans la ville. Je suis allée me cacher parce qu'il devenait agressif. Il venait m'agresser jusqu'à ce que un jour comme ça là, lui-même, il est parti reprendre ce boulot-là. Et il n'a même pas duré là-bas. Quelque chose s'est passé dans sa famille. Son grand frère est mort et puis c'est ainsi que moi, j'ai demandé le divorce et nous nous sommes séparés. Donc, c'est pour dire à toutes les femmes que nous devons faire attention. Même lorsque tu es amoureuse, comment, il faut toujours faire attention. Il faut toujours bien prêter l'oreille à ce que vous dit votre mari, quelle que soit votre relation. Vraiment, faisons attention, le dehors est sale. C'était là ma petite histoire. Merci beaucoup, la Gabonaise, pour l'histoire. Oui, bonsoir, DMJ. Bonsoir, la princesse. Comment ça va? Non, ça va. Ça va. Il faut se mettre à genoux ou bien ça va, ça peut parler comme ça? Non, ça va, ça va. Ça va, il n'y a pas On de parle avec les souci. princesses comme ça, là, et il faut faire attention. Hein. En fait, si je suis montée aujourd'hui, c'est pour édifier certaines femmes par rapport aux grossesses. Je viens de perdre une voisine qui est allée pour donner naissance à son fils et qui est décédée sur la table. Donc, à l'heure actuelle où je te parle, on sort de chez elle. Et ça m'a rappelé mon histoire parce que moi, j'ai 4 césariennes. Et ne sachant pas pourquoi je ne faisais les césariennes avant, j'ai fait la première césarienne, la deuxième, la troisième. Mais à la 4e césarienne, on m'a présenté un gynécologue. Je ne vais pas taire son nom. Il est au Carrefour Maïtu, à Douala. Il s'appelle Docteur Tankwa. Et quand j'arrive dans son bureau, il me dit, ma chérie, vous qui êtes souvent enceinte, vous portez les moulins et vous vous baladez partout. C'est vous qui allez faire les WhatsApp. C'est vous qui allez faire les selfies. C'est vous qui allez publier partout. C'est vous qui allez dire à n'importe qui que vous êtes enceinte. Vraiment, on ne sait pas qui on fréquente et on ne sait pas avec qui on vit. Donc, du coup, j'ai un conseil à te donner. Tu as combien de semaines? Je lui dis, donc, c'est toi qui vas me dire à combien de semaines je suis. Je ne suis pas gynécologue. Il a fait l'échographie. J'étais bien enceinte de mon 4e fils. J'étais à 9 semaines, je crois, et poussière. Il me dit, tu vis avec qui? Moi, je lui dis, le mari n'est pas constamment là-dedans. Je suis avec les belles-sœurs, mes tantes. Ma maman n'est pas là. Je suis avec ma grand-mère à la maison. Il me dit, j'ai 2 yeux. Donc,
Ce que je vais te dire, ma chérie, c'est que comme tout le monde a accès à ton carnet, comme tu es jeune mariée, tu fais les enfants tôt, nous sommes à 9 semaines. Je vais te faire vivre une expérience. Toi et moi, nous savions que tu es à 9 semaines. Mais dans ton carnet, je l'ai écrit 3 semaines. Il est allé au bureau, je ne sais pas, il m'a donné une poutre. Je ne vais pas taire le nom parce qu'il y a des choses que je vais expliquer aux femmes enceintes. Elles s'exhibent, elles font des choses sans connaître. Si j'avais su que cette dame avait peut-être des problèmes de grossesse, on ne se parlait pas, peut-être ne serait pas morte aujourd'hui parce que c'était aussi une des Snapchat, un peu, elle a porté des moulins pour faire des vidéos. C'est comme ça que quand j'étais à 6 mois de grossesse, le médecin va écrire 4 mois de grossesse dans mon carnet. Si je suis à 6 mois, il va mettre peut-être 5 mois. À 9 mois, il met 6 mois. Et le jour où on devait me faire ma césarienne, il m'a dit, ma chérie, il faut porter tes affaires. Tu vas venir à l'hôpital. Fais-moi confiance parce que tu m'as dit, tu as perdu ton premier enfant. Les 3 autres césariennes qui suivent. Vraiment, je ne sais pas pourquoi une jeune fille qui a un col comme toi et tout peut venir à l'hôpital accoucher et on l'opère. Tu n'as pas de problème. DMG, il m'a dit, viens accoucher à l'hôpital. Je lui dis, doc, est-ce que je dis à ma mère? Il me dit, ta mère vit. Je lui dis, il dit, même à ta mère, tu ne dois rien dire. Je lui dis, doc, est-ce que je peux dire à mon mari? Il dit, j'ai dit, tu ne diras à personne que tu viens accoucher ici. Suis-moi, ne serait-ce qu'une fois dans ta vie. DMG, on m'a opéré un dimanche. Un dimanche, c'est le jour où personne ne sait même qu'on peut opérer quelqu'un. Il m'a dit, aujourd'hui, tu as 8 mois, 2 semaines, parce que généralement, pour nous qui faisons les césariennes, on n'attend pas jusqu'à la fin de la grossesse. Non, on te programme soit à 7 mois et demi, soit à 8 mois. Dès que je suis arrivée au bureau, on est passé, on m'a fait la césarienne et tout. C'est quand j'accouche l'enfant, je me lève, la plaie faisait mal. 4 heures après, j'appelle mon mari, je lui dis, j'ai accouché. Il dit, ok, ma chérie, il n'y a pas de problème. J'accouche mon père, papa, j'ai fait ton aumônier, mais enfin, je n'ai plus fait les gens de là. Il me dit, ma fille, félicitations. DM, je ne vais pas taire. Si mon oncle veut, il est en direct. J'ai appelé un de mes oncles qui n'a pas d'enfant. Je lui ai dit, tonton, je viens d'accoucher. Il me dit, n'est-ce pas, je t'ai dit que comme tu ne vis pas avec ton mari au Cameroun, si tu peux accoucher, tu me dis, je vais te porter. Je n'ai pas d'enfant. Sur l'acte de naissance, c'est moi qui est ton père. Pourquoi tu peux accoucher et tu ne me dis pas que tu devais accoucher? Je lui dis que, mais tonton, l'essentiel est fait. L'enfant est déjà là. DMG, il est venu à la clinique Maétu. La façon dont il a secoué l'hôpital, tout l'hôpital est sorti pour me demander que qu'est-ce qui ne va pas avec ton oncle. Je lui dis, je ne sais pas pourquoi il crie. Il dit à docteur Tankwa, tu es un méchant homme. Tu es un méchant homme. Comment tu peux opérer la fille de quelqu'un sans l'appeler? Pourtant, elle t'a dit que son père a Douala. Pourquoi tu peux opérer la fille de quelqu'un sans lui dire? Pourtant, tu sais que ton père a Douala. Si l'enfant là mourait sur la table, tu allais dire quoi? Le docteur lui dit, si on a opéré la fille et qu'elle s'est en sortie vivante et que l'enfant est vivant, tu me réclames quoi donc? Il lui dit, non, tu ne peux pas prendre une petite fille comme ça parce que moi, je suis allée en mariage très tôt. Et je ne vivais pas avec le mari à la maison. Tu ne peux pas prendre une fille petite comme ça. Tu opères sans appeler aucun membre de sa famille. Tu veux montrer quoi aux gens? DMG, je t'assure, il a secoué l'hôpital. Il a secoué l'hôpital pendant même 2 jours. Je ne vais jamais te pardonner ça. Tu es un malade. Tu es un feignant. Tu opères la fille de quelqu'un sans lui dire que tu vas opérer. Le docteur lui dit, mais l'enfant est là. Ta fille est là. Maintenant, il est question qu'on paye la caution. Elle dit, elle ne s'est pas préparée pour venir à l'hôpital parce que je l'ai appelée comme ça. Il dit, non, vous avez fait la césarienne ici cher. Le docteur lui dit, ok, si vous voulez payer la caution, tout ce qu'on a dépensé, vous payez. Dans le cas contraire, moi, je sais qu'elle se bat. Elle va se lever et elle va payer les factures. Donc, ne crie pas ici à l'hôpital. DMG, il a créé quelque chose à l'hôpital. Il a entre toi, ma fille, je te prenais comme pour ma fille. Comment tu peux venir, on t'opère. Tu sais que tu es en train de faire une 4e césarienne. Tu n'appelles même pas ta grand-mère pour dire que comme tu vois là, je suis en route pour qu'on m'opère. DMG, il a secoué l'hôpital. Je dis secouer l'hôpital, venir même avec les policiers à l'hôpital pour attraper docteur Tankwa que s'il m'a opéré comme ça veut dire qu'il connaît qui est le père de l'enfant et tout. On dit que mais tu t'agites pourquoi? L'enfant est là, la fille se sent
à l'aise. DMG, mon oncle n'a pas fait ça. Je sais que mes autres oncles peuvent être en direct parce que c'est souvent eux qui m'appellent pour dire le gars qui raconte les histoires des sorciers là est en ligne. Ça n'a pas fait 3 semaines, DMG. Mon oncle est décédé. Attends, donc c'est comme ça que vous parlez de moi dans votre famille, que le gars qui raconte les sorciers là, donc c'est moi qui parle des sorciers ici. Hein. Je te dis, ça n'a pas fait 3 semaines, DMG. Mon oncle est décédé. Je dis décédé. On est allé au village, l'enterrer. Il est décédé. C'est pour dire aux femmes enceintes, souvent même, on ne sait pas qui est proche de nous, avec qui nous sommes à la maison. Tu peux avoir un mari à la maison, mais tu ne le connais pas. Tu peux avoir une maman, tu ne la connais pas. C'est pas souvent bien d'exposer les grossesses pour tout. Je t'assure, DMG, depuis que je suis rentrée, je suis dans ma chambre, je suis glacée. Parce que au moins, la petite fille qui est décédée dans l'immeuble, si j'avais su, peut-être parce que sa maman ne fait que crier là-bas, vous avez vendu l'enfant là, vous avez vendu. Mais tu sais, à Douala, quand tu pars au travail, tu rentres le soir, tu ne peux pas aussi connaître ce qui se passe dans la vie des voisins. Et quand j'entre dans mon téléphone, je trouve tu es en live. Je tiens vraiment à édifier certaines femmes enceintes sur cette. Moi, je me balade sur TikTok. C'est tout le monde qui va mouler son ventre et faire les bimes, je ne sais pas quoi. C'est tout le monde qui doit mouler son ventre. Et vraiment, le monde est méchant. D'autres vont croire, d'autres ne vont pas croire, d'autres vont écrire en commentaire, on s'en fout. Mais moi, j'aime dire ce que j'ai vécu. Vous voyez un peu. Et tout ces temps-ci, quand je me balade sur TikTok, tout ce que je vois, c'est... tu vas voir DMG. Peut-être si toi aussi tu te balades, tu vas voir 1998-2023. C'est la majorité des femmes qui meurent. Ce sont des femmes qui partent pour accoucher. Ce sont des femmes qui viennent à peine de se marier, qui diffusent des secrets partout. Franchement, on ne sait plus qui est notre ami, on ne sait plus qui est notre ennemi. On ne sait plus qui nous aime, qui ne nous aime pas, DMG. Parce que si quelqu'un m'avait dit que cet oncle pouvait être comme ça, quand je venais en mariage, si je me plains que mon mari mais m'a quand pas... tu racontais l'histoire, tu as dit que peut-être que ton oncle est dans le direct. Après, tu as dit qu'il est Oui, mort. parce Et que qu'il c'est est son petit il est frère dans le là. direct étant comment, non? Non, c'est son petit frère. Je sais qu'il n'aime pas Ah, que je parle de mon histoire. Peut-être on va entrer dans mon IB, dans mon profil pour parce que fouiller qui est ça m'a ma un peu famille. ticté là. C'est un peu comme si tu disais que celui qui est mort là, il est dans le direct. Il Non, fait non, quoi? non, non, non. Qui l'a invité Non, son ici? petit Pardon. frère dont je te dis qu'il m'a dit que Pardon. le gars qui raconte les histoires de sorciers là, tu vois un peu, il est souvent en direct. Il faut suivre parce que tu es commerçant, tu peux suivre des histoires qui vont t'édifier là-bas. Moi, je veux juste attirer l'attention des femmes enceintes. Elle simplifie tout. Tout ce que nous, on vient dire ici, c'est comme si on manque quoi faire avec notre connexion. Mais vraiment, ça se vit. Et ce sont des choses, il faut vraiment faire attention maintenant parce que le dehors est risqué. Le dehors est miné. Très Si risqué. quelqu'un m'avait dit que ça pouvait être mon oncle qui pouvait être l'auteur, je t'assure, il y avait des moments où je faisais des caprices à mon type. Oh, tu es allé dehors, tu as dormi avec une fille, tu penses que je suis venu. Il vient le matin, il gare. Il me dit, ma chérie, ramasse tes affaires, on part. Le gars là pense qu'il est quoi? Il pense qu'il peut te faire quoi? Tonton, le mari a dormi dehors, il m'a rationné 500. Il me dit, viens dans mon bureau. Il signe les chèques, il me remet. Tonton, mon mari n'a pas fait ça. Comme j'ai dit, il a rien fait. Tonton, je suis enceinte, il dort dehors. Comme je dis, il a rien fait. Je sais, c'est son petit frère qui m'a montré ta page. Moi, je ne te connaissais pas. Ça fait la deuxième fois que je monte dans ton live. Moi, je ne savais pas qu'il y a quelqu'un qui... Il ne faisait que suivre tes histoires et il m'envoyait ça sur WhatsApp, que je croyais avoir tout vu dans notre famille. Mais sur la page, là, je vois des choses qui ne donnent pas. Si peut-être tu peux aller là-bas t'édifier pour peut-être connaître la vie, non, pour connaître ce que les gens vivent dehors. Donc, pour moi, et quand je suis rentrée ce soir, moi, j'avais décidé de me taire. Mais quand je suis rentrée ce soir, j'entre au quartier, je comprends les cris. Je demande ces cris. On me dit, Ma, tu ne vois pas la vie que tu vois toute enceinte ici tout le temps. Je dis, elle a fait quoi? Elle me dit, non, la fille est décédée. Vraiment, ça m'a fait mal parce que je pense que si elle était peut-être dans le live ou si, quand elle me disait, Tantine, bonjour, bonsoir, je lui avais demandé que, bon, des trucs que je vois, tu fais là. Parce que c'était une fille, 0 heure DMG. Même quand nous, on rentre en boîte, elle a moulé le ventre. Elle est en boîte de nuit. Elle a attaché le pagne. Elle est en boîte de nuit. Avant, je voyais ma tante
en janvier. En février, on te dit qu'elle a accouché, alors que tu étais au téléphone avec elle. Tu ne sais pas quand elle était enceinte, tu ne sais pas comment elle a accouché. Vraiment, tu ne sais pas comment elle a fait. Donc, moi, je prie à toutes mes sœurs qui sont enceintes là. Ça ne dure que 9 mois. Vraiment, le dehors est risqué. Je ne peux que parler de ce que je connais. Oui. Merci Le beaucoup dehors pour est l'histoire, risqué, Lynn ça la ne dure princesse. que 9 mois. Si on fait 9 mois, on ne te voit pas sur les réseaux sociaux pour la paix et la sécurité de ton bébé, ça ne va pas te tuer. Moi, ce n'est pas quelqu'un des réseaux sociaux. Moi, je te dis, c'est mon oncle. Moi, j'ai fait 3 ans. Je suis grande de taille. Je n'ai pas de problème d'accouchement. Mais comme j'étais le bébé à papa, donc dès que je tombe enceinte, j'appelle mon nom. Allô? Oui, papa, comme tu vois là, bientôt tu seras grand-père. Le docteur a même dit que j'accouche dans 2 mois. Il me dit, il n'y a pas de souci. Tu veux quoi comme layette? Je dis, DMG, moi, je suis commerçant, je vends les habits. On m'importe les habits. Mais mon oncle va me dire que son enfant ne doit pas porter la Chine. Je vais faire ma recette. Je vais faire ma layette dans des supermarchés avec beaucoup d'argent, n'importe quoi. Mais il savait ce qu'il voulait. C'est Dieu qui n'a pas voulu. Donc moi, j'exhorte n'importe quelle femme enceinte d'être un peu très privée. Je ne sais pas, même si c'est ta copine, papa. Si elle voit le ventre, elle te dit, ma, tu as combien de mois? Tu accouches quand? Tu dis, attends seulement, tu vas voir l'enfant. Et de beaucoup se mettre en prière parce qu'on ne connaît pas nos alentours. Parce que le médecin lui-même ne savait pas qu'il me créait ça. Mais comme on dit toujours qu'il y a les gynécologues qui ont 2 yeux là. Vraiment. La discrétion, c'est la meilleure des choses. Moi, je vois dans ton live les commentaires, tu es en live, les autres sont dans les commentaires en train d'ouvrir leur bouche pour raconter du n'importe quoi. Mais moi, ça me fait rire. Parce que quand ça ne t'a pas encore piqué DMG, tu ne peux pas connaître que vraiment ce genre d'histoire existe. Vraiment, quand tu entends seulement, si moi, ça ne m'était pas arrivé, vraiment, je ne devais pas croire que... Donc, vraiment, si... Ok. Si tu peux, Thank you very much. Merci beaucoup pour l'histoire. Oui, vraiment, j'ai remercié ce docteur. Je ne fais que remercier ce docteur de toute ma vie. Vraiment, souvent je dis, je ne peux pas remercier le... Je vais parler fort, ceux qui sont en commentaire là. Parce qu'après, quand elle meurt, c'est vous qui postez partout. Moi, je vais parler fort, vraiment. Donc, il faut que les femmes enceintes, à un certain moment, arrêtent de s'exhiber, se comportent comme des femmes enceintes. Parce que quand elle meurt là, on va dire c'est le mari qui l'a vendu, c'est la tante qui l'a vendu. Souvent, même, c'est même sa propre copine qui l'a vendu. On ne connaît pas qui est qui. Donc, vraiment, pardon, j'exhorte n'importe quelle femme enceinte d'être un peu discret. Vraiment, on ne sait pas qui est qui. Voilà. Donc, DM, je vais te laisser. Tu vas prendre d'autres personnes. Bonne soirée. Ok. Jasmia. Ça va? Ça va et toi? Attends, je te mets la caméra. Oui. Tu sais que j'ai jamais eu peur des sorciers, moi. J'arrive pas. Bon, c'est pas grave. Alors, en fait, moi, je vais raconter un truc qui m'est arrivé... qui m'est arrivé chez moi. Parce que, en vrai, j'ai une copine... J'ai déjà raconté son histoire ici. Mais elle a des esprits, tu vois. Et elle a un esprit, à chaque fois que son esprit, il monte, il arrive. Genre, en gros, il n'arrive pas n'importe où. Il arrive que quand moi, je suis là. Et une fois, il m'a dit quoi? Il m'a dit, ouais, tu vois, toi, la première fois que je t'ai vu, tu m'as plu. Mais ce jour-là, on était aussi avec sa mère au téléphone. Sa mère, elle a dit, hey, dis-lui que tu veux pas de lui. Il faut même pas rentrer dedans. Il faut même pas rentrer dans son jeu. Tu lui dis que tu veux pas de lui. Du coup, je lui dis, mais moi, j'ai jamais voulu de toi et ton fin. Bref, ça, c'était une parenthèse. Parce que ce jour-là, son esprit-là, il est arrivé, il a parlé. Après, elle est partie. Et elle est rentrée chez elle. Et dans la semaine, chaque fois que je dormais, j'entendais du bruit sous mon lit. Mais moi, vu que j'avais un chat et un lapin, je me disais, c'est sûrement le lapin qui était sous mon lit qui faisait du bruit. Et à chaque fois, c'était comme ça, du lundi au vendredi. Parce que tous les vendredis, elle revenait chez moi. Du lundi au vendredi, c'était le même bruit. Genre, tu entendais le bruit, genre vraiment un bruit qui craquait. Et le vendredi, dans la journée, je suis partie au magasin, j'ai fait des courses. Et j'avais les sacs de goûter de mes enfants. C'était dans ma chambre, j'avais laissé à côté du radiateur.
Du coup, j'étais posée sur mon lit et j'avais la lumière éteinte. J'étais sur mon téléphone et j'entends le même bruit. J'entends le... Non, non, avant ça, ma copine, justement, elle était revenue. Et on entendait le bruit. Et du coup, elle s'est réveillée en sursaut en me disant, oh, Jas, tu entends ça? Je fais, non, mais t'inquiète pas, c'est le lapin, j'ai l'habitude. Ça fait une semaine que ça me fait la même chose, j'ai l'habitude. Donc, on s'est endormi paisiblement, tranquillement, on s'est endormi. Et le vendredi, je suis allée, j'ai fait des courses. Et quand j'ai fait les courses, j'ai posé les sacs de goûter à côté du radiateur. Et de là, je entends le même bruit. Mais moi, dans ma tête, je me dis, genre, c'était vers les sacs, justement. Dans ma tête, je me dis, bon, c'est sûrement les sacs qui vont pour tomber. Tu vois, quand les sacs, ils sont superposés et puis que ça va tomber, ça fait un genre de bruit, tu vois. Et bien, moi, je me disais que c'était ça. Donc, ça faisait pendant un bon moment, ça a fait le bruit. Dis-toi, au moins 20 minutes. 20 minutes, c'est long. Du coup, j'entends ça. Après, je me dis, mais putain, mais le sac tombe une bonne fois pour toutes. Et ça tombait pas. Et du coup, j'ai fait quoi? J'ai pris mon téléphone, j'ai mis le flash. Quand j'ai mis vers les sacs, le... Non, mais le lapin dans la chambre. Le lapin, il ne vit pas dans la chambre, mais le lapin se baladait dans la maison. Bref. Et c'était un lapin nain, donc il ne bouffait pas les fils, vous inquiétez pas. Bref. Et du coup, j'ai pris mon téléphone, j'ai mis le flash et j'ai mis vers les sacs pour voir est-ce que ça va tomber. Et quand j'ai mis le flash vers là-bas, le bruit s'est arrêté. Net. Le bruit s'est arrêté. Je me dis, ben enfin. Du coup, j'ai enlevé le flash et j'étais encore sur mon téléphone et je re-entends encore les bruits. Là, j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit, attends, là, si je remets le flash et que les bruits continuent, c'est que je dois courir. C'est pas normal. Et comme par hasard, j'ai mis le flash, le bruit s'est arrêté. Et j'ai cavalé dans le couloir. Je me suis dit, vas-y, je vais prendre un de mes garçons, ils vont pour les emmener dormir avec moi. Mais je me suis dit quoi? Non, je vais les prendre. Après, quand je vais cavaler, je vais devoir les emmener. Donc, ça sera un autre boulot que je vais me coller. Du coup, je me suis dit, bon. Et comme par hasard, mon cousin, parce que mon cousin et mon frère, eux, dormaient ici les dimanches, enfin les week-ends. Et du coup, mon cousin, il était là. Lui, il ne dormait pas. Je lui ai dit, Amar, vas-y, viens avec moi. Je vais regarder, parce que je lui ai raconté l'histoire et il est venu. Je lui ai dit, regarde quand même sous le lit si ce n'est pas le lapin. On a regardé, il n'y avait ni lapin, il n'y avait ni le lapin, ni le chat. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Parce que je sais pas, moi, genre, c'est pas que j'ai pas peur, je suis une grosse flippette. Mais il y a des situations où moi, je mets le Coran, après, je me dis, je donne ça à Dieu, tu vois. Je suis rentrée dans ma chambre, j'ai dit, écoute-moi bien, toi qui es dans ma chambre, je ne sais pas qui t'es, on se connaît ni d'Adam ni d'Ève. Mais ce soir-là, on va dormir avec la lumière. Tu me crois, DMG, j'ai dormi avec la lumière jusqu'au petit matin. J'ai pas dormi. J'ai pas vraiment dormi. La lumière jusqu'au petit matin. C'est là que j'ai éteint, j'ai baissé les volets. Et là, j'ai pu m'endormir. Sinon, c'était chaud. Mais bon, après, oui, comme lui, il dit, c'est... en fait, parce que ma copine, à chaque fois qu'elle vient, il y a des trucs bizarres comme ça qui se passent. Et après, c'est sa mère qui m'a dit, en fait, c'est cet esprit-là qui dit bien t'aimer. C'est lui, à chaque fois, il reste là. Du coup, voilà. Merci beaucoup pour l'histoire, Jasmine. Oui, de rien. Bonsoir, MG241. Comment ça va? Alors, je me mets d'abord à l'aise à la terrasse. Ok. Tu pars où? J'aimerais raconter une histoire. Non, à la terrasse. Ouais, papa. Voilà. C'est vous, non? J'aimerais raconter une histoire. Non, pas la véranda. Est-ce qu'on a c'est la véranda? C'est véranda partagée, c'est cour commune. Non, moi, c'est la terrasse. Bon, en fait, j'aimerais raconter une histoire qui m'a été. Bon, en fait, c'est la dame qui est venue parler par rapport à sa grossesse, là. Par rapport à ce que son gynécologue a eu à lui dire. En fait, il y a une maman du quartier qui était venue, qui travaille à l'hôpital, qui était venue nous expliquer, comme quand madame est enceinte, elle était venue m'expliquer un truc, donner certaines stratégies qu'il faut éviter à l'hôpital lorsque la femme va aller accoucher. En fait, ça va me faire comprendre que, en fait, dans nos hôpitaux, là, il y a certains réseaux, des réseaux de certains praticiens qui sont là pour voler les étoiles des enfants. Elle me dit non, en fait, c'est comme un réseau. C'est pas tous les médecins qui le font, mais lorsqu'on fait accoucher ta femme, elle avait demandé à ce que je puisse demander à la personne qui va se charger de ça, de demander qu'elle puisse porter des gants. Elle dit n'accepte jamais que lorsqu'on fait accoucher une femme, la personne qui fait accoucher ne porte pas de gants. Elle dit
L'une des choses d'abord lorsque l'enfant naît, c'est par la tête. Et l'étoile se trouve à la tête. Donc la première des choses que le médecin touche quand l'enfant naît, c'est la tête. Et si c'est quelqu'un qui est malveillant, quand il touche, s'il n'a pas de gants, lorsqu'il touche, en fait, il y a des gens comme ça, eux, ils prennent des étoiles, ils vont revendre ça à d'autres personnes. C'est pas que tous les médecins sont comme ça. Donc, eux, ils font quoi lorsque l'enfant naît? Si tu n'es pas attentif, elle va toucher la tête de l'enfant, elle retire l'étoile de l'enfant, elle fait bien accoucher l'enfant tranquille. Mais toi-même, tu vas te rendre compte que plus tard, des choses que tu n'avais pas dans, dans ta famille, euh, tu vas voir des années plus tard, l'enfant commence à manifester des comportements que toi-même, tu te poses la question que ça sort d'où. Elle dit, c'est souvent comme ça. Et de faire vraiment très attention. Et ça m'a rappelé, en fait, j'ai eu cette histoire-là, m'est revenue en tête lorsque j'ai entendu la dame parler par rapport à son gynécologue qui a dit qu'il avait 2 yeux. Et c'est comme ça qu'ils sont à l'hôpital. Donc, aux femmes enceintes, oui, je confirme vraiment ce qu'elle dit, parce que quand une femme est enceinte, il y a des choses, il y a des gens qui ne doivent pas être au courant de ça. Et lorsque vous allez à l'hôpital, il faut toujours émettre des conditions. C'est vrai qu'aujourd'hui, en Afrique, on n'a pas cette possibilité que lorsque tu accouches, le mari soit là à côté ou bien que la femme, un parent proche soit là, parce qu'on connaît nos Attends un peu, hôpitaux. MG241. Il dit, t'es ici. Ouais. Elle dit, Dieu merci, je suis née morte. Donc, mon étoile était absente. Hein? Hein? Pardon. C'est bon, je peux continuer? Vas-y, papa. Ah, en tout cas, si son étoile est morte, c'est qu'elle n'est pas morte. On l'a arraché ça bien avant qu'elle naisse. Voilà pourquoi elle pense qu'elle est morte. Elle n'est pas morte. Donc, c'est un peu ce réseau-là qu'il y a dans certains hôpitaux. Donc, de faire vraiment attention lorsqu'une femme va accoucher, de regarder les comportements de la personne qui vient faire accoucher la femme et surtout, surtout de ne jamais laisser l'enfant seul avec qui que ce soit. Lorsque l'enfant naît, en principe, il faut toujours qu'il y ait un parent à côté pour garder l'enfant. Donc, c'était un peu ça l'histoire que j'avais à raconter aujourd'hui. J'en ai d'autres, mais je vais remonter plus tard. Bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour l'histoire. Pendant les voix bébés là, c'est le mot. Il faut vraiment être prudent, avoir toujours l'œil sur son enfant. Parce que généralement, c'est déjà le moment là que les personnes mal intentionnées viennent dans le but de détruire les enfants. Plusieurs parents ont vu les enfants, ont perdu les enfants spirituellement dans les voies bébés. C'est très dangereux. Il faut savoir qui on invite. C'est pas souvent. Hein? Bonsoir. Bonsoir DMG. Est-ce que ça Bonsoir, va? j'espère que vous allez bien. Oui, ça va. Oui, je vais très bien. Ça, c'est une histoire qui se déroule en fait au Gabon. J'étais au lycée en 5e dans un lycée de la place. Et j'avais une amie métisse. Vraiment, au premier trimestre, elle parlait vraiment avec personne. Elle faisait la mystérieuse. Donc, nous, on se disait, ah, c'était une fille, gosse de riche, tout ça. Elle parlait avec personne, mais je pense que c'était plutôt pour se protéger en quelque sorte. Donc, elle a commencé à m'aborder, à parler avec moi. Et vu que toutes les deux, on faisait ce qu'on appelle la gymnastique, donc une fois, on s'est retrouvés dans des vestiaires en cours de gym. Et j'ai remarqué qu'elle avait un tatouage tout le long de sa taille, en fait. Au rein, elle avait un tatouage. C'était vraiment bizarre, comme si c'était un peu comme la couronne que Jésus portait. Mais c'était vraiment sur les reins et tout. Donc, je lui ai demandé, mais à ton âge, on est en classe de 5e, tu as un tatouage comme ça qui t'entoure. Qu'est-ce qui se passe? Ah, dis non, machin, non, c'est rien du tout. Bon, ça, on m'a fait ça depuis toute petite et tout. C'est rien du tout. Hein. Vraiment, dans ma famille, toutes les femmes ont ça. T'inquiète pas. Donc, il y a le professeur de sport qui dit, bon, quand vous faites la gym, il faut enlever vos bijoux, tout ça. Et j'ai remarqué qu'à chaque fois, quand on enlevait tous nos bijoux, mais elle gardait toujours une bague. Bon, j'ai pas voulu faire la curieuse, donc je la laissais faire et tout. Et comme c'est quelqu'un qui se méfiait depuis des gens dès le départ, donc je voulais pas lui poser trop de questions pour qu'elle se dise, ah, celle-là, elle me pose trop de questions, je vais arrêter de parler avec elle. Donc on fait le cours de gym, on termine, les jours passent, et petit à petit, on se rapproche. Donc maintenant, je lui dis, cette bague-là, elle sert à quoi et tout. Elle me dit, non, en fait, je suis déjà mariée. Je dis, toi, tu es mariée à qui? Oh non, c'est la bague familiale. En fait, cette bague-là, ma mère avait cette bague, ma grand-mère avait cette bague. Maintenant, c'est moi qui ai la bague. Et puis, si j'enlève la bague, je vais mourir.
Je dis, comment ça tu vas mourir si tu enlèves la bague? Ah oui, si j'enlève la bague et tout, je vais mourir. Je dis, mais c'est pas possible, c'est quoi? C'est une bague quoi? Spirituelle ou quoi? Moi, je comprenais pas. Et donc, je suis partie à la maison, j'ai expliqué à ma mère. Ma mère m'a dit, ah non, 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 je veux pas que tu te balades avec cette fille, je veux vraiment pas et tout. Et quand j'ai commencé à m'éloigner d'elle, j'ai commencé à faire des cauchemars. Je faisais des cauchemars de genre, j'étais au bord de la mer et je la voyais, elle qui me disait, mais viens, pourquoi tu m'as abandonnée, viens. Et quand on se voit en classe, je lui dis, mais toi, tu as quel problème? Moi, je rêve de toi. Ah, moi, je sais pas de quoi tu parles, hein. Je sais pas pourquoi tu rêves de moi, je sais pas de quoi tu parles. Je lui dis, et comme on était encore dans un lycée juste en face de la plage, bon, pour les Gabonais qui connaissent, hein, ça s'appelle le lycée Mba. C'est un lycée qui est juste en face de la plage. Donc j'ai commencé à trouver un peu ça bizarre. Et une fois, on avait volé mon argent de taxi, on m'a tout volé en classe, même mon téléphone. Et j'étais là vraiment inquiète. Elle m'a dit non, il y a mon chauffeur qui va venir me chercher. Donc, viens, on va t'accompagner chez toi. Moi, je restais à Ngonje et elle est restée à la Sablière. Donc, elle me dit, donc, je veux aussi profiter à te montrer ma maison et tout. Je lui dis, ok, pas de souci, tu me montres ta maison au loin. Parce que moi, je peux pas rentrer chez toi parce que je suis un peu, voilà, ma mère n'aime pas trop quand je pars chez les gens et tout. Donc, tu me montres juste ta maison au loin. Comme ça, le jour où je vais vouloir venir te rendre visite, je vais passer, quoi. Donc, je vois une maison, il y a des signes dessus, il y a deux femmes. Il y a deux femmes et il y a des signes comme des queues de serpent, des queues de sirène. Je dis, aïe, c'est quel signe ça sur un portail? Bon, après je laisse tomber, je dis, bon, voilà, c'est chez elle. Donc on me dépose chez moi tranquillement. Voilà, après elle est retournée chez elle. On a continué l'amitié. Bon, vu que moi je suis quelqu'un de très têtu, l'amitié a continué. Et puis après, les cauchemars ne cessaient pas. Les cauchemars ne cessaient pas. Après, ma mère m'a dit non, ça, c'est pas une histoire claire. On est parti, on a vu que mon oncle était pasteur, mon oncle m'a dit, la fille avec qui tu te balades, elle a toute sa famille, ils ont un pacte avec le monde des eaux. En fait, ils doivent faire des sacrifices. Et la petite que tu fréquentes, en ce moment, c'est leur reine. C'est pour ça qu'elle a la bague que tu dis qu'elle porte là. En ce moment, c'est leur reine. Donc, si tu fais pas attention avec elle, elle va finir par te tuer ou te faire du mal. Et quand je me suis mise à prier, j'ai remarqué qu'en fait, la fille venait plus à l'école. Elle venait plus à l'école, elle a disparu comme ça du jour au lendemain. Donc moi, je me suis dit, bon, peut-être que elle, sa mission, c'était juste en fait de venir trouver une proie en fait. Venir rôder dans des lycées, ou alors peut-être qu'elle voulait juste avoir une vie normale, et puis elle n'a pas pu avoir une vie normale par rapport déjà au monde spirituel dans lequel elle se trouve. Donc c'est pour alerter les gens, même si les enfants sont au lycée, même s'ils sont encore tout petits, parce que moi j'étais qu'en 5e, classe de 5e, il y a déjà ce genre de choses dans classe de 5e. C'est maintenant que je réalise en fait l'ampleur de l'histoire. Parce que petite, moi je me disais, c'est rien du tout, voilà, c'est n'importe quoi. Mais c'est maintenant quand je repense à l'histoire que je réalise à quel point en fait le monde est dangereux. Donc faites attention, même quand vous parlez avec vos enfants à la maison, faites attention. Si elle voulait me faire du mal lorsqu'elle m'a déposé chez moi, elle aurait pu. Donc voilà, c'était ça mon histoire de la soirée. Et bisous, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Bonne soirée à vous. Imagine, tu manges dans un restaurant tout le temps et un jour on te fait comprendre que le monsieur ou la dame qui vend là-bas prépare tous les jours la chair humaine. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Genre, tu as l'habitude de manger régulièrement la chair humaine. Et puis, il y a aussi une vidéo qui circule sur les réseaux là. Une jeune fille, elle se marie. Et puis, il y a un invité. Je ne sais pas si c'est quelqu'un de sa famille, de quel côté, ou c'est un oncle, ou c'est quoi. Il passe. Vous voyez quand la mariée est devant là. Et puis, il y en a qui passent pour l'embrasser, faire les cadeaux et tout et tout. Et pendant qu'elle est placée là, la caméra a filmé le monsieur. Il passe, il met sa main pour toucher sa partie intime. Et il passe. Dès qu'il met la main, elle retire. Mais il avait quand même touché. Puis j'ai vu les commentaires, les gars disaient comme quoi elle vient de se faire prendre sa... on appelle ça quoi? Sa fécondité.
Donc, il y a des gestes comme ça. Il faut... On fait comment même pour éviter la qualité de trucs là? Ça, d'ailleurs aussi, soyez prudent, pardon. Soyez prudent. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? Je vais bien et toi? Je vais très bien, merci. D'accord, moi je vais vous raconter une histoire que j'ai vécue. Je suis à Libreville au Gabon. Donc du coup, à l'époque, il y a peut-être 3 ans, je vendais dans un bar. J'étais gérante, comme on dit. Donc du coup, j'avais beaucoup de clients qui venaient. Du coup, il y avait un monsieur qui venait, il avait les yeux marrons, les beaux yeux, genre, il était teint clair, il était vraiment beau et tout, mais un papa, genre un homme déjà assez mûr. Vous savez, les petites filles d'aujourd'hui, là, trop pointues. Papa venait à chaque fois, il me laissait des pourboires, mais vraiment, il n'était pas véhiculé, il ne venait pas en mode, il venait avec les gros trucs pour m'influencer. Non, vraiment, un papa, il était juste bien habillé, propre, il sentait bon. Est-ce que tu Donc, peux il augmenter un peu le venait. volume, s'il te plaît? Là, c'est bon? Vous m'entendez là? Tu as les écouteurs? Non, non, j'ai pas d'écouteurs. Là, c'est bon? Ok. Ouais, c'est mieux. Voilà, du coup, je disais que le papa ne venait pas avec la voiture, des trucs comme ça. C'était un papa, il était à pied, mais il sentait juste bon, il venait juste en mode, il était juste un papa bien habillé et frais, quoi. Du coup, il venait à chaque fois au bistrot, genre, il me dit, oh, t'es belle, t'as un beau teint noir. Bon. En tout cas, tous les compliments qui vont avec, il revenait à chaque fois. Mais je voyais qu'il venait toujours le mercredi. Il venait chaque mercredi. Chaque mercredi. Et moi, ça m'a intriguée. Je lui demandé, papa, mais c'est comment vous venez que le mercredi ici? Non, non, je peux venir tous les jours, mais le mercredi, j'ai un peu plus de temps libre et tout. C'est comme ça, un jour, je fais la conversation avec lui. Je fais la conversation avec lui, il me dit, non, mais vous êtes belle. Et il me vous voyait, je ne comprenais pas. J'ai dit, c'est quel degré de politesse on est au Gabon? C'est quelle politesse que vous allez me vous voyez jusqu'à... Non, mais vous êtes jolie, vous ressemblez à une sirène et tout machin. Après, moi, je fais quoi? Une sirène, elle est comme mon genre. Les sirènes sont belles. Est-ce que vous connaissez Mami Wata? Moi aussi, je me dis que bon, il est en train de m'embêter, en fait. Je ne prends pas ça au sérieux. Donc, du coup, je fais la conversation avec le papa. J'ai dit non, oh, je suis une sirène. Ok, peut-être que je suis une sirène dans une autre vie parce que moi, j'aime l'eau. Il me dit, ah, tu sais nager? J'ai dit oui, je sais très bien nager. Il dit, hein, pardon, une minute. Hein. C'est toi la Oui. princesse ou c'est Teke ou c'est princesse quoi là? C'est Non, toi? c'est pas moi. Je ne sais pas pourquoi ils disent qu'on a la même voix. Pardon, c'est pas moi. Moi, c'est la touche-charme. Ok. Du coup, je fais de la comédie sur les réseaux. Donc, du coup, ils peuvent aller regarder sur Facebook. Ils tapent la touche-charme. Ils me verront. Donc, du coup, le papa venait me voir. Le papa venait me voir et on parlait maintenant. Non, mais tu sais nager? Je dis oui, je sais très bien nager. Du coup, mais parce que tu ressembles à une sirène, et attends, il y a un peu le bruit, je vais un peu laisser un soin. Donc, du coup, il me dit, du coup, tu sais nager? J'ai dit oui, oh, je nage très bien. Et en vérité, j'aime beaucoup l'eau. J'aime vraiment, moi, j'ai pas de problème avec les rivières. Même quand je vais au village, j'ai pas peur de l'eau. Je me lave tout le temps. Vraiment, j'aime vraiment l'eau. C'est mon élément. Même quand je vais à la mer, je me lave, je mets du temps à l'eau. Donc, il me dit, oui, ça se voit que tu aimes l'eau. Mais moi, je dis, quoi? Ça se voit comment? Il me dit, non. Quand je te regarde, tu brilles et tout. J'ai dit, ok, d'accord. Oh, mais si tu veux, est-ce que tu veux voir Mami Wata? Je lui fais genre, oui, mais moi, tout ce temps, je pense que le gars blague. Est-ce que tu veux voir Mami Wata? J'ai dit oui. J'ai dit, oh oui, je vais voir. Ok, d'accord. Donc, si tu veux, je t'invite. Je viens te chercher demain après que tu fermes le bar. On va aller à la plage du lycée Léon Bar à 22h ou à minuit. C'est toi qui vont, on va la voir. Moi, j'ai dit oui. Dans la blague, je me dis que le gars est en train de me prendre la tête. Mais le gars est sérieux. Donc, c'est comme s'il me dit, donc, quand tu termines, tu viens, je viens te chercher au bar, on va à la maison. Et après, quand il sera l'heure, on va aller à la plage du lycée Léon. Moi, je me dis, tout ça, il blague. Je ne prends pas l'affaire au sérieux. Vu qu'on est en train de rire, je me dis, on est en train de rigoler. Je vous jure que je finis de vendre au bar comme ça, je ferme le bar, je l'appelle. Je dis que bon, moi, je me dis, bon, c'est un bon papier, peut-être on va y nyoncer et tout et tout. Je vais chez lui. J'arrive d'abord, le gars m'attend à la terrasse, gros peignoir noir et tout. Ses yeux marrons, la façon ça brillait, juste là, Anna, j'ai dit que ouais, ça c'est un bon papa.
Quand je rentre comme ça, oh, et le jour là, j'étais en règle. Mon Dieu, quand je suis arrivée chez le papa, je rentre comme ça, là, il n'y a personne. Je dis, oh, vous n'avez pas les enfants? Non, non, mes enfants sont pas là et tout et tout. Ok, bon, tu vas rentrer dans la chambre et puis tu vas te changer. Je rentre dans la chambre, papa. Je trouve les bouteilles, les soutanes. Donc, c'était genre un maître, je ne sais pas comment on appelle le bouti des fonds là. En tout cas, les maîtres qui portent les grosses vestes, les grosses soutanes dans les temples des boutis là. C'était, je ne sais pas, un maître en tout cas, c'était un maître. Il me montre maintenant ses bagues, il me montre ses soutanes. Je te jure que papa, il est là dans la chambre. Juste maintenant, oublié de jouer, c'est qui n'a pas peur. C'est qui n'a pas peur, il est là, ah, ok, d'accord, c'est bien. Il me dit, tu t'es à doucher? Non. Après, il me dit, ah, mais tu es en règle, donc il faut bien te doucher. Je ne me suis pas encore déshabillée. Papa sait que je suis en règle. Comment? Je commence à trembler. C'est-à-dire que je fais tout pour me retenir. Je dis que, ouais, qui m'a envoyé ici, là? Qui m'a envoyé ici, là, ici, maintenant, ok, je vais aller me doucher. Dès que je suis à la douche, là-bas, je commence à me laver mon sang coule dans sa douche, je commence à dire le sang de Jésus. Donc, je là, non, Dieu, je ne sais pas, j'ai prié Dieu jusqu'à... Je dis, Seigneur, protège-moi, qui m'a envoyé, oh Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je commence à pleurer depuis la douche. Qui m'a envoyé? Non, la force que j'ai eu l'aujourd'hui, je rentre dans la chambre, papa. Il me dit, ok, on va s'allonger. Et quand il va faire un peu tard, si tu veux toujours aller à la plage, il est en bas. On y va. J'ai dit, oh, donc tu étais sérieux? Il me dit, oui, tu pensais que je blaguais? J'ai dit, oh oui, moi je pensais que tu blaguais. Non. Ok. Du coup, on dit, bon, si tu ne veux pas aller là-bas, on va dormir, tu vas te réveiller. Donc, c'est comme ça, je me déshabille. Je fais maintenant ce qui n'a pas peur. Je me déshabille devant le papa pour porter ma chemise de nuit. Il voit comme ça que je me suis rasée. Kovo. La quéquette est lisse. Le gars s'est fâché avec moi. Ça, c'est quoi? Je dis, quoi c'est? Il me dit que c'est quoi? Tu te rases comme ça? Tu ne sais pas que la forêt est sacrée. On ne rase pas la forêt. Ouais. Le jour là, c'est le fait que je sois sans poil sur mon corps qui m'a sauvé. Sinon, je ne sais pas où j'allais être. Tous les aisselles étaient rasés. La quéquette rasée. En fait, j'étais lisse. Le gars se fâche. Ne fais plus ça. Vous gaspillez les génies. Non. Non, c'est pas bien. Non, c'est pas grave. Hein? Même si on devait faire l'amour ce soir, on ne peut plus. Tu vas revenir. Quand tes poils vont me repousser à nouveau, tu vas revenir. Là, quelque chose pourra se passer entre nous. Mais ce soir-là, non. Tu dors seulement, tu rentres. Chez moi, c'était loin. Je ne pouvais plus rentrer. J'ai dit, ok. Avec tout ce que je vois dans sa chambre, les soutanes, les têtes, les masques, je commence à dormir comme le gars arrête la lumière. Je dis, papa, allume la lumière. Il me dit, oh, moi je dors dans le noir. Je dis, Le gars a senti maintenant que j'avais peur. Le papa dit, quoi, tu as peur? Je sens que tu as peur, mais il ne faut pas avoir peur. Moi, je ne fais pas du mal. En plus, moi, mes parents prient. Tu vois, moi, mon père est pasteur. Du coup, il me dit ça clairement. Il me dit, toi, tes parents prient beaucoup. Et nous, on ne fait pas du mal. Moi, ce que je fais, je ne fais pas du mal. Moi, je soigne les gens. Si même ceux qui ont le sida, j'ai soigné. Et tout et tout. Donc, n'aie pas peur. Je sens que tu as peur. Il ne va rien se passer. Il me dit, bon, comment je dors pas avec la lumière? Donc, on va allumer la bougie. On dort avec la bougie. Je dis que, hein? Papa, s'il te plaît. Mieux même, tu n'allumes pas la bougie. Il dit, mais tu as peur, pourquoi? J'ai dit que non. Mais là, tu vas faire comment? Je ne peux pas te raccompagner à l'heure là. Oh, j'ai dit, bon, c'est pas grave. Je vais pas si t'es privé. Allume la bougie, on va dormir. Le gars allume la bougie. Je vous dis que le courage là, je m'allonge. Le gars, j'en veux même un peu m'enlacer. Je fais, non, j'ai chaud. Faut pas trop m'attraper, j'ai chaud. Mais il est allongé sur le lit du papa. Je vous jure que je n'ai pas fermé l'œil. Je l'ai regardé comme ça. Il m'a seulement donné le dos. Moi, je l'ai regardé comme ça. J'ai en effet que regarder l'heure. Il était peut-être déjà 1h quand je suis arrivée chez lui. Je regarde l'heure, 2h. 2h30. Je ne faisais que regarder mon téléphone. Et un moment, peut-être vers 3h, il se retourne. Tu ne dors pas, pourquoi? Je dis que mais tu es dans le noir. Tu vois que je ne dors pas comment? Je dis non, si je dors. Il m'a dit, si je dors. Il dit non, je sais que tu ne dors pas. Depuis là, tu ne dors pas. Il dit que ouais. Qui m'a envoyé? Je suis restée là. Dès que 5h30 a sonné, je lui ai dit que, oh, il est 5h, je vais me laver, je vais rentrer à la maison. Ok, il n'y a pas de souci. 5h30, je vais durer à la douche jusqu'à ce que 6h30 a sonné. Je me suis habillée. Oh, mais tu pars vite comme ça, là, tu ne restes pas pour ton petit déjeuner. J'ai dit non, c'est bon. Comme je n'ai pas dit aux autres que je dormais dehors là. Donc, il faut que je rentre. Il me dit encore que, mais, s'il te plaît, promets-moi que tu ne vas plus te raser. Parce que c'est la forêt que tu rases comme ça. J'ai dit oui, mon chéri, avant de sortir, je ne vais pas me raser. Quand je suis sortie de sa maison, je suis allée tomber à la colline de là-bas en train de trembler que ouais, j'ai vu quoi aujourd'hui là. Quand je suis arrivée,
J'ai seulement dit à ma soeur que pardon. Mets-moi l'eau là-bas, l'eau chaude et l'eau sel et la javel, j'ai envie de me laver. J'ai mis les clous de girofle, tout. Que... Là, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. J'explique à ma soeur, elle me dit que quoi? Toi, tu as le courage. Hein? Moi, j'ai déjà vu ça depuis les 5 ans. J'ai dit que moi-même, si on me braque dans Libreville, mieux que de dormir là-bas. J'ai dit que maman, je ne pouvais pas. J'avais peur. Je ne pouvais pas faire la fille qui a peur. Je jouais maintenant. Non, elle me dit que non. Tu as trop attendu. Moi, il serait parti. Donc, cette histoire-là, jusqu'à aujourd'hui, me traumatise. Je ne suis plus jamais retenue chez le gars là. Le pire, c'est qu'on peut se croiser dans la rue. Bonjour, papa. Ça va? Il me dit, oh, ma femme qui m'a fouillé. Il dit, ah, c'est ça, oh. C'est que je n'étais pas faite pour être ta femme. Mais je ne suis jamais plus retenue, papa. Le jour là, non. Je vous dis, cette histoire m'a traumatisée. Aujourd'hui, je parle, j'en ris, mais c'était vraiment terrible ce jour-là. Donc, voilà, c'était ma part d'histoire. Donc, restez connectés sur la page, likez, partagez et on est ensemble. Merci beaucoup pour l'histoire, la touchante. Rebonsoir tout le monde. Cette fois-ci, mon histoire ne va pas durer. Hein. Elle est toute petite comme ça. Bon, avant de raconter ma petite histoire, je vais dire que pour nous qui sommes parents, peu importe notre religion, nos croyances, il est impératif qu'on apprenne à nos enfants dès le bas âge, du moment où l'enfant est déjà capable de prononcer certains mots. Il est impératif de les apprendre à prier. La prière est très, très, très importante. Donc, je vous raconte mon histoire. On habitait à l'époque à Biemassi, Acacia, au niveau du marché d'Acacia. On était vraiment les immeubles qui sont à l'intérieur du marché. On n'était pas trop dans le marché, mais on était dans le marché quand même. Et ma fille, à l'époque, elle avait quel âge? Je pense qu'elle avait 3 ans. Je pense qu'elle avait 3 ans, 4 ans maximum. Vraiment, au grand maxi, c'était 4 ans. Et quand nous sommes arrivés dans la nouvelle maison, tout allait bien. Elle faisait ses nuits normales et tout. Et après, un moment, quand elle allait dormir, je dormais avec elle, bien sûr. Quand on allait dormir, à une certaine heure, elle se réveille en pleurant. Elle pleure. Et quand tu la vois, tu vois, elle pleure. Dès qu'elle me touche, elle s'agrippe à moi. Elle se cramponne à moi. Je dis, mais bébé, il y a quoi? Elle pleure seulement. Elle pleure. Je vais la calmer. Jusqu'à ce qu'elle va s'endormir. Elle faisait pas ça toutes les nuits. Au début, c'était pas toutes les nuits, mais après un moment, c'était toutes les nuits qu'elle faisait ça. Toutes les nuits, elle pleurait. À une certaine heure, elle pleure. Alors, je suis restée comme ça. J'ai dit non, c'est pas un truc qu'il faut que je néglige. Si l'enfant pleure, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc, un matin, je lui ai dit, bébé, dis-moi un peu, la nuit, quand tu te réveilles en pleurs, là, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, mais maman, est-ce que tu ne vois pas la femme qui est assise à côté du lit? Je dis, oui, femme assise à côté du lit. Elle dit, oui, il y a une grand-mère qui vient s'asseoir sur le lit là. Elle me fait peur. Elle est trop vilaine. De toute façon, elle a décrit la maman là. Non, DMG, même en tant que grande personne là et tout, moi même si je la vois, je vais paniquer. Bon, je comprends donc qu'il y a un esprit qui la dérange et elle est la seule à voir. Je ne peux pas montrer à l'enfant que j'ai peur. Si je montre à l'enfant que j'ai peur, c'est gâté. Donc, je dis à ma fille que ce qu'on va faire, bébé, on va prier tous les soirs avant de dormir, tous les deux, tu comprends? Elle ne sait pas prier, mais bon, je prie avec elle. Je lui dis, tu répètes ce que je dis là, tu répètes, ok? Donc, on prie ensemble, on prie. Mais jusque-là, ça continuait toujours. Malgré les prières, avant de dormir, ça continuait. Et à un moment, qu'est-ce que je faisais? Quand elle se réveillait la nuit en pleurant et tout, je la prends à mes bras et puis je prie. Je la prends à mes bras, je prie et puis elle s'endort. Mais après, vu que ça continuait toujours, j'ai compris que l'histoire, c'est... Ça va pas se limiter à
à ce qu'on a dit. J'ai donc parlé de ça à une amie. Elle me dit que, vu que c'est l'enfant qui voit l'esprit, il faudrait que ce soit elle-même qui chasse l'esprit. Là, j'ai dit que mais elle va chasser l'esprit là comment? Elle n'a que 3 ans, 4 ans, comme ça, elle va chasser l'esprit là comment? Alors, un soir avant de dormir, je dis à ma fille, bébé, la nuit, quand on va se coucher pour dormir, on fait notre prière, d'accord? Et après notre prière, ce que tu vas faire, c'est que si la maman qui te dérange la vient encore, il faut lui dire au nom de Jésus, parce que tu es l'enfant de Dieu et personne ne peut te faire du mal. Et toi-même là, toi où tu es là, tu te vois bébé comme ça, là, mais sache que la maman qui vient te déranger là, tu peux la chasser. Donc si elle vient encore de la nuit là, il faut seulement dire au nom de Jésus. D'accord? Oui, maman. On dort. DMG. Ma fille est dans le sommeil. Tu entends comment elle dit au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je reste comme ça, j'ai dit, hé, la femme là est là. Je suis paniquée en fait. J'ai peur parce que je sais qu'il y a un esprit que moi je ne vois pas. Il n'y a que l'enfant qui ressent ou bien qui voit le mauvais esprit. Tu vois, elle est endormie, mais tu l'entends chuchoter au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. En ce moment, je prends sa main et je l'accompagne dans les prières. Moi, je commence à prier. Pendant qu'elle est dit au nom de Jésus, moi je prie avec elle. Je prie, je prie, je prie, je prie. Après, elle se calme. Elle s'endort. Donc, elle ne pleurait plus la nuit. Mais la dame venait toujours. Et à chaque fois qu'elle venait, tu vois, les nuits comme ça, ma fille, au lieu de pleurer comme elle faisait au départ, c'était au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, jusqu'au jour où la dame l'a complètement lâchée. Elle ne venait plus. Donc, ma fille dort comme ça. Elle se réveille le matin, tranquille. Elle ne s'est pas réveillée la nuit pour pleurer ou bien pour chuchoter comme elle chuchotait au nom de Jésus, au nom de Jésus. Donc, c'était ça. Bon, moi, je me dis, parce qu'au marché, là, il y a des gens qui viennent vendent avec les esprits. Ou c'est les esprits là qui se baladaient. Il y a un qui venait rendre visite à ma fille, je ne sais pas. Donc, je dis, c'est pour ça que j'ai dit au début qu'il est impératif, très, 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 très important d'apprendre à nos enfants la prière. Parce que ton enfant peut se retrouver dans une situation difficile où toi, la maman, tu es incapable de pouvoir réagir. L'enfant même n'est pas avec toi. Elle ne sait pas que quand je suis dans une situation comme ça, il faut que je prie. L'enfant fait comment? Ça se passe comment? Tu en prends seulement qu'il y a telle chose est arrivée. Pourtant, même du moment où l'enfant connaît déjà l'existence et la puissance de Dieu dans sa vie là, lui seul, il peut se défendre. Même si l'enfant a quel âge, du moment où l'enfant peut déjà parler, là, l'enfant peut se défendre seul. Donc, c'était ça ma petite histoire ma dernière petite histoire de ce soir. Merci beaucoup, Florine, et merci pour le conseil. Je t'en prie. La prochaine, ça va être pour le prochain live. D'accord, merci. Allô? Allô, ça va? Ça va très bien, Bonsoir. toi? Bonsoir. Oui, ça va, ça va, ça va. Ah, ce soir, je vais vous raconter une histoire que moi-même j'ai traitée dans mon cabinet. La dame m'avait donné l'autorisation de parler de ça parce que quand elle est venue dans mon cabinet, elle sortait d'un AVC. Elle avait, j'avais écrit ça sur ma page, elle avait une partie du visage paralysée. C'est une histoire vraie. C'est la précédente intervenante là qui m'a inspiré ça. C'était vraiment les femmes qui ont des enfants avant de se marier là. Il faut vraiment être très vigilante. Il faut être très vigilante parce que vous ne savez jamais avec qui vous vous mariez. La dame m'a expliqué qu'elle avait eu 2 filles d'une précédente union. Je l'appelais la dame là comment? Je l'appelais Nadège. Nadège avait eu 2 filles d'une précédente union. Les 2 filles là, on va les appeler Salomé et puis Nadine. Donc, elle a eu 2 ans. Donc, Nadège a eu 2 enfants, Salomé et puis Nadine. Donc, les enfants avaient approximativement 9 ans, 10 ans, quand Nadège a rencontré Édouard. Édouard a été vraiment un coup de foudre dès le départ. C'était vraiment un monsieur très attentionné, très gentil. Au bout de 6 mois, il lui parlait déjà de mariage. Il était vraiment prêt à tout pour l'épouser, pour la mettre dans sa maison et tout ça là. Ils se sont mariés. C'était un monsieur très aisé. Et tout
tout se passait bien. Elle est tombée enceinte une première fois d'un garçon. Le monsieur l'a même offert une voiture, un voyage à Dubaï. Deuxième grossesse aussi, un garçon. Donc, Nadège avait maintenant 2 filles et 2 garçons. Et un très heureux ménage, puisque le monsieur, c'était un monsieur très généreux financièrement, très gentil avec les enfants. C'était vraiment une famille heureuse, jalousée. Tout le monde les enviait, même toutes les soeurs de Nadège l'enviaient parce que son mari, c'était le genre qui appelle sa femme bébé, chérie. Même malgré son argent, ne sentait même pas s'il la trompait, s'il avait une maîtresse dehors, parce que c'était celui qui rentre à 20h, qui rentre entre midi et 2 pour manger avec sa famille. Vraiment, ils étaient comme des Blancs en Afrique. Tout était idyllique. Et il a même commencé à sponsoriser le commerce de sa femme. Donc, elle allait maintenant à Dubaï acheter des vêtements en Turquie et elle revenait vendre ça au Gabon. C'est comme ça que les années passent. Un jour, elle va en voyage. Elle revient genre un mardi comme ça. Elle revient un mardi et elle trouve Salomé à la maison. Elle dit, ah, Salomé, toi tu fais quoi à la maison? C'est une journée d'école, tu n'es pas dans la classe. Oh, papa dit que je peux rester à la maison, je suis fatiguée. Comment ça, papa dit que tu peux rester à la maison? Comment tu peux sécher les cours comme ça là? Ta soeur est volée dans la chambre. Oh, donc vous deux, vous séchez les cours comme ça, à un moment c'est bon, je ne vais pas nous saouler. Hein. Oh, tu parles comme ça à qui? La mère est choquée, que comment ça va lui parler comme ça, donc elle se met à taper sa fille et tout ça là. La fille pleure, wow. Elle tape sa fille parce que sa fille lui a manqué de respect. Quand le père rentre le soir, il dit non, mais regarde, comment tu peux autoriser aux enfants à rester comme ça à la maison, à ne pas aller à l'école? Il dit non, mais chérie, elle avait mal au ventre, elle m'a dit qu'elle avait vos choses des femmes. Là, je me suis dit que bon, qu'elle reste à la maison. Donc, comment tu peux taper l'enfant comme ça et tout? Moi, je n'aime pas quand tu tapes les enfants. Il était vraiment surprotecteur avec les enfants. Il ne faisait vraiment aucune distinction entre les enfants de sa femme et ses propres enfants. La femme s'est calmée, mais ça l'avait quand même choqué. La maman, sa fille avait répondu, elle dit, mais depuis quand ma fille me manque de respect comme ça là? Elle a été plus vigilante. Elle s'est rendue compte maintenant que ses filles ne la respectaient plus du tout. Même le bonjour, Salomé et... J'ai dit, ah, bon, j'ai oublié même les prénoms que j'ai donnés aux enfants là. L'autre, c'était Salomé et puis quoi? Nadine, voilà. Salomé et Nadine. Nadine, c'était la plus grande, Salomé, c'est la plus jeune. Les 2 enfants là, même pour lui dire bonjour, elles étaient plus affectueuses avec le père. Elle s'est rendue compte que les filles avaient maintenant des bijoux, des petits sacs Lancel, des iPhones. Elle dit, mais vous avez acheté les téléphones là où? Elle ne répondait pas. Son instinct de mère a commencé à dire que non, quelque chose ne va pas. Ces filles avaient totalement changé. Quand elle allait récupérer les bulletins, les notes étaient catastrophiques. À des moments, elle arrivait comme ça dans la pièce, les enfants sont en train de parler. Dès qu'elle arrive comme ça, là, les enfants se taisent. Donc, elle se trouve maintenant, même elle-même maintenant, étrangère dans sa propre maison. Donc, un après-midi, elle en parle avec une de ses sœurs. Ah, je ne comprends pas. Depuis que je suis rentrée de voyage, là, je ne reconnais pas les filles. Salomé et Nadine sont devenues bizarres. Elles me manquent de respect. C'est comme je suis devenue leur rivale dans la maison. Et tout ça là. Ah, ça veut dire que... Là, ça veut dire qu'elles ont déjà commencé à connaître les hommes. Là où tu vois, elles connaissent déjà les hommes. Elles connaissent déjà les hommes là où tu vois là. C'est sûr qu'elles ont un copain, tout ça là. Elle dit non. Quel copain? J'ai même essayé de fouiller un peu les téléphones là. Il n'y a rien, tout ça là. Donc, la mère, la sœur lui dit, ah, allons quelque part, on va quand même consulter. Si tu as un mauvais pressentiment comme ça là, au sujet de tes enfants, allons consulter. Donc, elle part avec sa sœur chez un ganga. Ganga, c'est un tradit praticien, les gens qui font la tradition au Gabon, quoi. C'est pour ça qu'on les appelle les Nganga. Ils vont voir le Nganga la regarde pas. Il dit, madame, si je te dis ce que moi je vois là, tu ne vas pas me croire, tu peux brûler ma maison, tu peux aller même me porter plainte, je risque d'avoir des problèmes. Mais, fais l'expérience. Tu manques que tu pars en voyage. Et tu reviens le même soir. Tu vas voir ce qui rend tes filles comme ça là. Mais prends déjà le médicament là. Tu vas commencer à frotter ça déjà à partir de ce soir. Pour que le jour où tu vas découvrir la vérité,
tu n'es pas un choc. Parce que si tu ne prends pas le médicament là, tu auras un choc violent. Tu risques même de mourir. Elle dit n'importe quoi. C'est quoi ça? C'est quoi parler en parabole? C'est quoi ces mimes là? Elle était fâchée. Il y a des gens qui voyagent là. Elle ne croyait pas trop aux choses de nous. Elle avait suivi sa soeur comme ça. Elle prend le médicament. Donc elle sort de chez le Nganga. Elle sent que le truc sent mauvais. Ça a une odeur pestilentielle. Elle jette ça. Mais ça trottine dans son idée que elle va appliquer quand même la stratégie que le Nganga a mis en place, lui a donné tout ça là. Waouh! 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 2 semaines. Donc elle a son mari, oui, il y a un transitaire là qui a perdu ma marchandise, donc je dois vite repartir en Turquie, récupérer ça. Elle dit, ah bébé, il n'y a pas de problème. Et tout. Elle dit, non, c'est pas la peine de te carcariser. Ma soeur me déposait à l'aéroport, même là, à 20h et tout ça, là, et tout, je t'appelle quand j'arrive. Ok, bisous. Elle dit au revoir aux enfants. Il n'y avait que ces petits garçons. Oui, maman, que Dieu te garde, rentre bien et tout. Oui. Elle part. Quand elle part, elle fait semblant, elle reste chez sa soeur jusqu'à minuit. Elle fait demi-tour. Elle revient maintenant à la maison et tout ça là. Quand elle sonne, même le gardien est surpris. Oh, madame. Elle dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Elle rentre dans la maison. Quand elle rentre dans la maison, elle va vers la chambre de ses filles. Elle se rend compte que dans la chambre de ses filles, elle entend des bruits. Et elle voit la lumière, elle entend comme des gémissements, des bruits. Oh non, papa à l'arrière, ça me fait mal. Doucement. Elle dit, oh, ça c'est quoi? Quand elle ouvre la porte comme ça là, elle trouve carrément son mari nu avec ses 2 filles en pleine partouze. Elle a eu un choc sur place, AVC. Wow, on la transporte à l'hôpital et tout ça. Quand on la transporte à l'hôpital, elle a l'AVC, donc le temps qu'on lui fasse des soins et tout. Quand elle revient à elle a la partie droite ou gauche, je me souviens plus très bien parce que c'était l'un de mes premiers cas. Hein. Je venais à peine de prêter serment, donc je n'avais pas encore la maturité que j'ai aujourd'hui. Donc, je ne sais plus trop de quel côté elle était paralysée, mais elle était paralysée d'un côté du visage. Elle m'a dit qu'à l'époque, elle ne pouvait même pas parler. Donc, elle était là, bloquée dans son corps, mais son esprit fonctionnait. Et son mari venait la voir à l'hôpital avec les enfants. Elle ne pouvait pas parler. Sa famille était là. Oh, non, notre fille, oh, c'est comment? Qu'est-ce que tu as eu? Rétablis-toi vite. Sa mère venait, tout le monde. Et elle ne pouvait pas parler. Elle ne pouvait rien dire. Jusqu'à un moment là, elle a fait comprendre à une infirmière qu'elle voulait écrire. Donc, avec son autre main, elle a pu écrire que appelez ma famille, c'est mon mari couche avec mes filles. Oh, la famille, comment ça? Donc, les parents de la femme, quand ils voient ça, ils sont choqués. Elle écrit à ses parents, à l'aide de son stylo, que c'est là, il l'avait fait, c'est parce qu'elle a surpris son mari en train de violer ses filles. En fait, elle les a trouvées vraiment en pleine partouze, quoi. Les 2 étaient là, nus, avec le mari nu dans la chambre des enfants et tout ça. C'est pour ça qu'elle a eu le choc. Et au Gabon, je ne sais pas dans les autres pays comment ça se passe, quand les gens viennent pour demander le divorce, tu reçois d'abord en premier la personne qui demande le divorce. Elle sort et ensuite tu reçois maintenant l'autre partie contre qui on demande le divorce. Donc elle me raconte, elle me dit que non, quand j'ai expliqué à ma famille, j'ai dit à ma famille que je ne veux pas que mes filles repartent chez mon mari et tout ça là. Les filles ont refusé qu'elles veulent rester avec leur père, que leur mère raconte n'importe quoi, c'est faux. Elle dit qu'elle n'a pas reconnu ses enfants. C'est comme si ses filles étaient déjà sous un envoûtement sévère. Les enfants ne voulaient pas quitter le père. C'est quand les parents ont porté plainte parce que les filles étaient mineures pour détournement de mineurs, surtout avec circonstances aggravantes que les viols ont été commis par un ascendant. Parce que dès que tu es mineur, que tu sois consentante ou pas, la loi estime que, comme tu es mineur, tu n'as pas la capacité intellectuelle de donner un consentement sain. Donc, ton consentement est vicié. Donc, dès que tu couches avec une mineure, c'est un viol. Qu'elle était d'accord ou pas. Et c'est une circonstance aggravante quand c'est une personne de la famille, une personne adulte. Wow. Ces filles ne voulaient... Elle m'a expliqué que ces filles ne voulaient rien comprendre. Les filles, quand les parents ont récupéré même les enfants, les filles fuguaient pour repartir chez le père. Ils ont dû faire des séances de délivrance. L'école là-bas, ça ne fonctionnait pas. En tout cas, quand elle est venue me voir, elle m'a dit que les faits s'étaient déjà produits il y avait au moins 1 an.
mais que ces filles n'étaient toujours pas totalement revenues psychologiquement et qu'elles réclamaient toujours le père. J'ai dit, j'étais choquée. J'ai dit, ok, madame, j'ai compris. J'ai demandé maintenant que, ok, madame, sortez. Donc, son avocat, elle était en chaise roulante. Hein. Son avocat l'a fait sortir. Et tout, le mari est rentré. Un monsieur, quand tu le vois, tu as donné le bon Dieu sans confession. Tu ne peux même pas imaginer que ça, c'est l'enfant de Satanas qui était là devant moi comme ça. Oh, monsieur, oui. Votre femme a sollicité le divorce. Elle demande le divorce parce que, au motif que vous auriez eu des rapports sexuels, vous auriez même violé ses filles et tout ça là. Il dit, mais moi, ma femme, elle exagère, elle extrapole. Hein. Elle ne m'a jamais trouvé en train d'avoir des rapports sexuels avec les filles. Hein. J'étais dans la chambre, j'étais en débardeur, les enfants étaient, une de mes filles était assise sur moi, l'autre était sur le lit, était en train de me faire un bisou, elle a mal interprété ça. J'ai essayé d'expliquer. J'ai dit, mais monsieur, il y a quand même des rapports médicaux qui montrent que les filles ont été dépucelées. Mais il a dit, mais elles avaient leurs petits copains, ce n'est pas moi. Le fait qu'elles soient dépucelées, pourquoi automatiquement? En tout cas, le monsieur était d'une mauvaise foi terrible. So, je dis, en tout cas, monsieur, votre femme a sollicité des dommages et intérêts à la hauteur de 25 millions de francs CFA. Je te dis que DMG, quand je lui ai dit ça, l'atmosphère du bureau a changé. Il a plongé son regard dans le mien là. J'ai senti comme si, je sais pas comment t'expliquer, quoi. J'ai senti comme si deux mains m'ont foncé dans mon fauteuil, quoi. Genre comme si quelque chose me paralysait pour que je ne parle plus trop, pour que je ne pose plus de questions. C'est comme si je n'arrivais plus à parler. C'est là, je me suis dit, je suis quand même la fille. Je me suis dit, monsieur, vous arrêtez ce que vous faites. Automatiquement, j'ai crié sur, j'ai dit, monsieur, m'arrêtez. Il dit, oh, madame, je fais quoi? J'ai dit, c'est quoi vous êtes en train de faire là? Il dit, mais je fais quoi? Je ne pouvais même pas lui dire exactement ce qu'il faisait parce que mais j'avais vraiment senti quand il m'a lancé le regard là que c'est comme s'il avait envoyé quelque chose me bâillonner sur mon fauteuil, quoi. J'ai commencé à voir, puis je me suis dit que donc l'affaire qu'on dit que les gens quand ils viennent au tribunal là, ils ne viennent pas simples, c'est vrai. Finalement, ça a été l'un des dommages et intérêts les plus énormes que de mon époque. À mon époque, hein, on avait condamné le monsieur à payer 15 millions de francs CFA à la femme. Et on avait refusé qu'il ait la garde de ses garçons parce qu'on avait peur qu'il fasse d'autres pratiques sur les garçons et tout ça là. Mais il avait fait appel. Je n'ai plus jamais su comment ça s'était passé. Donc, c'était pour sensibiliser aussi les femmes que quand vous avez des enfants et que vous rentrez dans un mariage avec un homme, il faut toujours être vigilante. Il faut toujours faire attention. C'est ça. Il faut toujours faire attention, il faut être vigilant. J'ai encore une deuxième histoire dans le même type et puis moi je redescends. Tu m'autorises? Je peux? Ok, vas-y. Cette histoire-là, elle est un peu plus courte. C'était dans la même acabit. Une jeune fille aussi qui avait un petit garçon. Elle avait un petit garçon. Elle rencontre un monsieur aussi, mais le monsieur ne l'épouse pas. Le monsieur, ils vivent en concubinage, ils vivent dans la maison et tout ça là. Au bout de 4-5 mois, son fils commence à se plaindre des douleurs au ventre terribles. Terribles. Des douleurs au ventre. Moi, j'ai mal au ventre. L'enfant n'arrive plus à étudier. L'enfant fait les crises d'épilepsie. L'enfant n'est plus concentré. On l'emmène à l'hôpital. On fait tous les examens possibles, inimaginables. On ausculte l'enfant de la tête aux pieds. On ne trouve rien. Ça, c'est quelle histoire, ça? Elle a emmené même les enfants là-bas, l'enfant chez les gangas, faire les bains, faire ceci. Rien. L'enfant, toujours des maux de ventre, toujours des étourdissements, toujours des crises d'épilepsie. Mais quand on fait les électrogrammes, ceux qui mesurent les trucs du cerveau, là, on ne voit pas les causes. On dit, ça c'est pas... Il n'a pas le... Parce qu'apparemment, l'épilepsie est un marqueur. Mais quand on fait les examens, on ne voyait pas le marqueur de l'épilepsie dans le cerveau du petit, mais il avait des crises d'épilepsie et puis surtout ces maux de ventre. Quand l'enfant a mal au ventre, ça peut commencer de 7h du matin à 18h. Tous les médicaments, rien. Et l'enfant se tord. Et vous savez que nous, les mamans, quand tu vois ton enfant souffrir, si tu peux prendre la douleur là pour porter ça vraiment, tu vas faire. Donc, désespérée, elle emmène maintenant l'enfant à l'église.
Quand elle emmène l'enfant à l'église maintenant, le pasteur commence à prier, prier, prier. On frotte l'enfant. À un moment, le pasteur dit non, déshabillez-moi l'enfant. C'est un petit enfant, un petit garçon de 9 ans. On déshabille l'enfant, il frotte l'huile d'onction à l'enfant partout. Il prie. Quand il commence à frotter l'huile d'onction comme ça, l'enfant, ils entendent maintenant une voix. Ouh, qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi, je ne sors pas d'ici. Oh, tu ne sors pas d'ici comment? Je ne sors pas. Donc, c'était maintenant un mauvais esprit qui parlait maintenant dans le corps de l'enfant. Je ne sors pas d'ici. C'est là où moi je me réfugie. Tu te réfugies comme moi, je me réfugie quand je sors en vampire. Pour quand les sorciers me poursuivent, ils ne m'attrapent pas. Mais tu es qui? Toi, c'est qui? Donne ton nom. Oh, c'est Sébastien. Donc, Sébastien, là, c'était le concubin de la mère. C'est-à-dire que le copain de la mère chez qui il vivait. Le monsieur, quand il sortait en vampire, il sortait mystiquement. Je ne sais pas comment vous dites sortir en vampire chez vous, dans votre langue au Cameroun. Nous, sortir en vampire, c'est-à-dire quand ceux qui font les voyages astrales, là, ceux qui sortent de leur corps pour aller faire les choses la nuit et puis qui reviennent là. Donc, le monsieur, qu'est-ce qu'il faisait? Quand il sortait en vampire pour aller déranger les autres et qu'on le poursuivait, il revenait se cacher où? Dans la nuque du fils de sa concubine. C'est là où il venait se cacher. Et c'est pourquoi l'enfant avait les terribles maux de ventre, quoi. C'est pas qu'il violait l'enfant, mais il allait se cacher dans le ventre de l'enfant, dans la nuque de l'enfant mystiquement. Parce que il y a 2 points, et il commençait déjà à apprendre à l'enfant à sortir en vampire. C'est comme ça qu'ils ont fait les prières. La femme est venue au tribunal pour porter plainte, mais malheureusement, ce n'était pas des faits juridiques. On ne peut pas poursuivre le monsieur que vous êtes poursuivi pour être sorti en vampire, vous êtes dissimulé dans l'arrière-train de votre beau-fils et tout ça là. On a demandé à la femme qu'en plus vous n'êtes pas marié avec lui, c'est mieux de déménager, de vous séparer de lui. Donc ça m'avait beaucoup marqué à l'époque. Je n'avais pas des enfants, mais ça m'a vraiment rendu parano sur le fait que on ne sait jamais qui on introduit dans la vie de nos enfants. Mesdames, même si le monsieur est beau, il a l'argent, il apparaît, il est miraculeusement, tu as l'impression que c'est la réponse à tes prières, ne baissez jamais vos gardes, la garde, mesdames. Un œil ouvert, un œil fermé, et toujours observez attentivement vos enfants. Dès que vous remarquez un changement dans l'attitude de vos enfants, il faut déjà emmener l'enfant à l'hôpital et parler aussi à vos enfants pour que vos enfants se sentent libres de venir vous parler. Parce que moi, je me suis rendu compte dans l'exercice de mon métier que beaucoup d'enfants violés ont toujours peur de venir dire à leurs parents qu'ils sont violés par un proche. Parce que celui qui les viole va leur dire que oui, si tu dis à ta mère, elle va mourir. Si tu dis à ton père, je vais la tuer. Donc, tu ne dis ça à personne, ça reste entre toi et moi. Donc, vous les parents, vous devez toujours dire à vos enfants que si quelqu'un te touche à cet endroit, quelle que soit la personne, tu dois venir me dire. Vous devez installer un climat de confiance avec vos enfants pour que vos enfants puissent toujours vous prévenir si quelqu'un les viole ou les touche. Parce qu'il suffit de 5 minutes d'un attouchement sexuel, d'un acte comme ça, pour que l'enfant soit perturbé à vie. Moi, j'ai un pasteur qui m'a dit que dès qu'un enfant a été violé, a été victime d'un attouchement sexuel, il y a un démon de la sexualité qui rentre dans sa vie. Dans le long de ma carrière, moi, je me suis rendu compte de 2 choses. Tous les enfants qui ont été violés ou qui ont été victimes d'attouchement sexuel ont développé 2 types de caractères. Soit elles devenaient frigides, c'est-à-dire qu'elles ne supportent pas la sexuelle, soit elles deviennent nymphomanes. Donc, vraiment, c'était pour sensibiliser. C'est-à-dire qu'elles couchent avec les gens, mais c'est comme un esprit qui les pousse à coucher avec les gens, quoi. Ça, j'ai remarqué ça. Donc, vraiment, c'était ma sensibilisation du soir. Et tout. Oh. Si j'ai d'autres histoires qui me reviennent en tête, je vais toujours venir vous les partager. J'aime ce que tu fais toujours. Faut liker, abonnez-vous et partager massivement. Gros bisous. Merci beaucoup pour les histoires. D'accord. Bonsoir, Hélène. Allô. Bonsoir, DMG. Comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Et toi? Ouais, ça va tranquille. Bonsoir à toute ta communauté DMG. J'espère que vous allez bien. Très bien. Alors, moi, c'est plus mon histoire. J'ai vécu une histoire, mais ça va plus dans la sensibilisation des hommes. Voilà, je vais la raconter. Lorsque j'étais un peu plus jeune, j'ai fait la rencontre d'un monsieur et nous nous sommes mis ensemble.
Mais apparemment, pour lui, c'était juste une affaire de, enfin, passe-temps et tout, voilà. Et moi, j'étais pas, à cette époque, j'étais très jeune et j'étais pas du genre à m'apitoyer sur une relation. Dès que je vois que ça n'allait pas, j'enlevais mon corps et tout ça. Alors, il n'a pas compris pourquoi je suis parti. J'étais pas du genre à supporter les trucs bizarres des hommes qui veulent se la montrer, James Bond et tout ça. Mais entre-temps, je gérais ma douleur silencieusement. Mais après, je m'en foutais, mais j'avais quand même un ressenti à l'intérieur. Le monsieur revenait d'ailleurs. Il est venu au Gabon, voilà. Et c'est ainsi qu'un jour, des années après, hein, j'ai eu le bac, j'ai fait mes études à Libreville. Et en 2012, je reçois un message sur Messenger. Bonjour, comment tu vas, Hélène? Je vais bien, tranquille. Est-ce que tu te souviens de tel monsieur comme ça, comme ça? Et ça, le fait s'est passé, nous étions en 2008, voilà. Il m'appelle en 2012. Oui, c'est elle, voilà, voilà, voilà. Je dis, bon, moi, je ne vois pas trop la personne et tout. Il dit, non, 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 je veux te rencontrer vis-à-vis et on en discutera. Il ne me dit vraiment pas pourquoi il veut me rencontrer. Déjà, moi, dans ma tête, je sais même pas qui c'est. J'ai oublié. Vu déjà l'image qu'il m'a envoyée, il ne ressemblait à personne que je connaisse. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci, tu m'envoies le billet. Il m'envoie le billet, je voyage. J'arrive, je cherche même des yeux, je le regarde, mais je ne vois pas qui c'est. Mais j'ai déjà consommé le voyage, il faut bien que je patiente quand ça c'est et qu'on parle. Un jour, DMG, le monsieur ne parle pas. 2 jours, il ne parle pas. 3 jours, il ne parle pas. Entre-temps, je suis là, je fais la cuisine, je fais des courses, on mange. On est là, j'attends toujours qu'il parle, il ne parle pas. J'ai dormi dans la maison. Et après, il se décide de me dire, c'est moi tel qui t'avait fait ci, qui t'avait fait ça, qui t'avait fait ci. Je dis, oh. Donc, c'est la raison pour laquelle tu me fais voyager. Tu payes un billet, j'arrive juste pour que tu m'expliques ça. Il me dit, non. Tu vois, tu n'arrives pas à me reconnaître. J'ai failli mourir. J'ai été attaqué mystiquement. Et dans cette situation-là, j'ai commencé à penser à toi. J'ai dit, mais tu as eu peut-être beaucoup de copines dans le passé. Pourquoi moi? Il dit non. La manière étrange avec laquelle tu t'étais comporté, il aurait fallu quand même que je te voie. Il s'est excusé, il a tout fait, J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. DMG, 4e jour, je me lève, je veux faire le ménage. Ce monsieur était tellement attaqué qu'on peut dire qu'il est quitté de 100 kilos à 60. Je fais le ménage, je trouve des œufs de poule d'Afrique là, la poule du village, comme on dit chez nous ici. Je trouve des œufs enfoncés dans un trou, mais au fond, t'as pas idée. Je lui fais appel. Et tu es où? Oh, je suis au volant et tout. Je dis, gare, parce que ce que j'ai à te dire, c'est grave. Il me dit, non, 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 je préfère revenir. Je dis, reviens. Je dis, tu vois ce qui est en haut là? Voilà l'objet de ton malheur. Il me dit, enlève. Je dis, moi, je n'ai pas de problème. J'ai enlevé. Entre-temps, je sais qui je suis. Et c'est après, en fait, que je me rends compte que pendant ce passage douloureux là, on lui a dit, tu as fait mal à quelqu'un. Tu as fait du mal à une personne qui t'a donné sa considération. Et elle est partie sans demander son plus. Elle a oublié l'affaire, elle a laissé tomber. Elle n'a même pas fait de bruit. Et je peux dire, DMG, que tous les hommes qui se sont amusés à le faire ont toujours une situation où ils reviennent me demander pardon. Donc, je veux apporter un conseil aux hommes. Je vais dire quelque chose aux hommes. Le sexe, peut-être d'autres prennent le sexe pour un jeu. Mais une femme avec laquelle tu as eu des rapports, il faut faire attention parce qu'il y a certaines femmes qui ont le cœur dans le sexe. Si vous allez à l'église, on va vous dire que l'esprit de l'homme se trouve dans la matrix. Donc, marchons bien sur la terre. C'est ce que j'avais à dire, c'est mon histoire à moi.
Merci beaucoup pour l'histoire, Hélène. Bonsoir tout le monde. Je veux juste parler par rapport à l'histoire que la dame vient de nous raconter. Moi, je veux confirmer aussi par rapport à une amie, le fait de ne pas jouer avec une femme par laquelle vous avez eu à avoir des rapports sexuels. J'ai connu une amie en Afrique, c'était une Congolaise, moi je suis de Kinshasa, et elle avait un homme camerounais qui était un féman. So, la fille avait vraiment supporté la fille, supporté le monsieur dans tout ce que le monsieur faisait, il n'avait pas d'argent. Donc la fille avait pris le monsieur en charge jusqu'à elle est tombée enceinte, elle a accouché. Alors quand elle a accouché, le monsieur a eu à frapper quelqu'un ou à carbonner comme ils disent. Le monsieur a eu, je pense, dans le 100 000 ou 50 000 dollars. Et le monsieur voulait partir, laisser la fille avec l'enfant. La dame dit, mais tu vois comment l'enfant consomme, moi je suis à la maison, je ne travaille plus, il faut m'aider. Le monsieur prend 500 dollars, il donne à la fille. La fille dit, avec tout ce que j'ai fait, j'étais soutenue pendant des années, je suis tombée enceinte, tout était sur moi. Et là, tu as de l'argent, tu veux partir me laisser avec ton enfant. Le monsieur me dit, le monsieur dit à la fille, moi je m'en fous, hein, c'est l'enfant du business. Moi je suis un fémin, moi j'étais de passage, je t'avais pas dit de porter mon enfant. La fille s'est mise à pleurer. La fille avait l'enfant en main, le monsieur a pris l'enfant, il l'a jeté sur le fauteuil, il dit, je veux partir, je te laisse avec cet enfant-là comme cadeau. Excusez-moi, le monsieur a dit, j'ai encore mes spermes, je peux encore faire des enfants, donc tu peux garder ton enfant-là comme cadeau. La fille a pleuré, et puis le monsieur est parti. La fille a dit, un jour tu reviendras, tu demanderas pardon à mon enfant. Il dit, je m'en fous, j'ai des spermes, je fais faire des enfants. Le monsieur est parti. La dame aussi est partie, elle a fait sa vie, elle s'est mariée après. Le monsieur aussi est parti, il s'est marié pour la première fois. La femme n'accouchait pas. Qui dit que c'est ton histoire? Dis-nous la vérité. Non, c'est l'histoire d'une amie. So, le monsieur est parti, il s'est marié pour la première fois. Sa femme n'accouchait pas. Il s'est marié pour la deuxième fois. Donc, il s'est marié 3 fois. Toutes ces 3 femmes n'ont pas pu concevoir. Maintenant, après, le monsieur est allé voir chez le féticheur, dire que non, je veux voir ce qui se passe, comment est-ce que mes femmes n'accouchent pas. Et partout, son histoire. Et partout, le monsieur est parti. Il faut laisser les commentaires. Ok. Partout, le monsieur est parti, on lui a dit la même chose, que personne ne t'a fait du mal. On ne voit qu'une fille en train de pleurer avec un bébé garçon en main. Le monsieur est parti 3 ou 4 places, on lui a dit la même chose. Maintenant, il voulait, je ne sais pas s'il voulait attaquer la dame ou comment, il voulait faire du mal à la dame parce que la dame l'avait maudit. Et il a essayé, on lui a dit, la dame est protégée, elle est sainte, ses mains sont propres, tu ne peux rien faire. Ce que tu dois faire, tu dois chercher la dame, demander pardon. Nous ne pouvons pas attaquer la femme, on n'a pas de porte ouverte pour l'attaquer. Ce que tu dois faire, il faut chercher la dame et demander pardon. La femme s'est mariée, elle est toujours au Congo, mais elle mène une très bonne vie. Le monsieur, si vous le voyez aujourd'hui, il souffre comme pas possible. Jusqu'à présent, il n'a plus accouché. Le seul enfant qu'il a, c'est l'enfant qu'il a eu avec la dame. Et la dame a envoyé l'enfant en Europe chez son frère. L'enfant vraiment fonctionne bien et l'enfant ne le connaît pas. Mais si tu vois le monsieur et l'enfant, la photocopie 100%, l'enfant ressemble à son père. Donc, pour dire que non, il y a les karmas, quand vous connaissez, quand vous couchez avec une femme, surtout les hommes, et que la femme conçoit pour vous, il faut vraiment avoir ce cœur-là, il faut avoir cet amour-là pour l'enfant et pour l'enfant et la maman, il faut vraiment aider. Parce que jusqu'aujourd'hui, le monsieur n'a pas pu faire d'enfant, il demande le pardon à la femme a dit, moi j'avais déjà dit, jusqu'à le monsieur a dit, est-ce que tu sais que tu as une main divine qui te couvre? J'ai cherché à te faire du mal. Mais partout je suis partie, on a refusé. On a dit que je dois te chercher. Et l'enfant, vous demandez pardon. Et comme tu avais sorti de ta bouche que je me mettrai à genoux devant l'enfant, je veux me mettre à genoux, que vous me pardonnez. Malheureusement, la maman n'est pas avec l'enfant. L'enfant est ailleurs. La maman s'est remariée au Congo. Donc,
C'était juste pour dire que non, il faut faire attention quand vous couchez avec une femme. C'est vraiment très dangereux. Il ne faut pas négliger votre sang. Donc, c'est ça. Merci beaucoup pour l'histoire. Dans les commentaires. Merci beaucoup pour les partageurs. Merci pour tous ceux qui ont envoyé des cadeaux, tous ceux qui ont partagé et même ceux qui ont commenté positivement. Parce qu'il y a ceux qui sont là aussi pour influencer négativement ceux qui racontent les histoires. Sachez que plusieurs viennent là juste pour décourager ceux qui veulent raconter parce qu'ils ont peur que quelque part on va dévoiler leur part de secret. Il y a beaucoup de gars dans les sectes qui sont connectés aussi et qu'à chaque fois que quelqu'un montre raconter l'histoire, ils sont genre, et si on parle de ma secte là, il va faire comment? Et si on parle de notre réseau, on va faire comment? Donc, faut pas suivre la tendance. Quelqu'un sort de nulle part, il vient commence à commenter bizarrement. Toi, tu dis là, tu as encore de l'accompagner. Eh oui, c'est vrai. Eh oui, tu fais des fausses blagues. Après toi, on va te sacrifier un peu comme le gombo. Sinon, merci beaucoup pour tout ce que vous faites. On est ensemble à demain 20h pour le direct sur TikTok. Et demain à 12h. Merci beaucoup Vanessa pour le cadeau. Et demain à 12h00 pour la vidéo de YouTube. Merci.